relancer l'enregistrement. Je relance l'enregistrement. Vous pouvez accepter là-bas. Je relance l'enregistrement. OK. Voilà. Et je partage mon écran encore de nouveau. Vous m'entendez? Oui, là, je t'entends. Mais là, tu as cliqué sur Launch Meeting. Pardon? Non, là, c'est... Vous voyez mon écran? Ah, voilà, c'est bon. Oui, oui, d'accord. OK, c'est bon. Oui. Comme je l'avais promis, la première conversation qu'on a eue avec vous, elle est enregistrée. Et je vous enverrai la traduction, en gros, toute la... Donc, pour que vous puissiez revoir au cas où vous oubliez. D'accord. Donc, c'est ça. Et celle-ci aussi, elle est déjà en cours d'enregistrement aussi. Donc, c'est un peu ça. Nous nous sommes arrêtés avec vous à quoi? Nous avions un petit résumé de ce que nous venons de faire du début jusqu'à la fin. Nous avions eu à créer, on a commencé d'abord, je vous ai montré le résultat final, à quoi nous arriverons une fois que nous avons fini toute cette tracasserie. Et on a commencé par préparer d'abord les fichiers qui nous permettront de former, de créer notre dataset qui est censé être constitué de paires de phrases anglais-français. Et donc, ce que nous avons fait avec vous, on a eu à créer 2 documents Word pour une même prédication. Pourquoi 2 documents? Parce que nous travaillons avec 2 langues, l'anglais et le français. Voilà, oui. J'ai créé un document Word en anglais, un document Word en français qui contenait les contenus des prédications que j'ai copiés. Pour faciliter ma tâche, être plus rapide, puisque j'aime être vraiment rapide dans ce que je fais, bien sûr, en gardant toujours un œil sur la qualité. Et j'ai ouvert 2 onglets ici, de la même prédication, un en français, l'autre en anglais. Et pour copier, pour être encore une fois de plus rapide, au lieu de cliquer comme ça et descendre, c'est tellement trop lent. Alors, je sélectionne juste quelques premières. Je peux même sélectionner juste il suffit juste de sélectionner au moins quelque chose au début. Tu lâches, je clique sur la barre de défilement et non sur la page. Si je clique ici, je vais perdre ma sélection. Donc, je sélectionne, je ne clique pas sur l'espace du texte, mais sur la barre de défilement, de scroll bar. Et je descends en bas. Je retrouve la fin. Excuse-moi, là, tu peux pas, pour aller plus vite encore, faire contrôle et puis majuscule avec page down. Maybe it can work. I did not try. Maybe it can work. Let's try. Donc, tu fais contrôle majuscule et puis après N. Oui, c'est ce que j'essaie. Mais ça ne marche pas aussi. Je sais ce que vous... Oui, je sais ce que vous dites là. Je pense que même dans les documents Word, ça marche. Control and le bouton page down, ça commence à descendre. Mais même ça, c'est un peu... le page down, il défile step by step. Or, quand je fais ça, je descends carrément directement au document. Le page down, mais là, ça ne marche pas aussi. Donc, je descends ici. Vous voyez, même à la fin, il y a un aigle ici. Je n'ai pas besoin de ça pour mon document. Donc, le but, voilà pourquoi je prends juste là où il y a le point. Après le point, je clique sur Shift. Je maintiens Shift d'abord, puis je clique. Et il me sélectionne tout le texte. Je fais le contrôle C ou bien copier. Donc, ça dépend. Donc, je copie. Désolé. Je copie. Donc, là, c'est copié. Et je viens créer un document Word. Je ne vais pas le faire, mais là, je fais juste un petit résumé pour s'assurer que le fil d'idée n'est pas perdu. Donc ici, je colle. En collant un document qu'on a copié à partir du site de la Voix de Dieu. Ça, c'est juste une spécificité de la Voix de Dieu qui veut certainement que chaque personne qui va copier quelque chose du contenu sur leur site, ils veulent que dans cette copie, il y ait la référence, il a la source, où il a-t-il copié. Voilà pourquoi il y a leur site ici, il y a le nom de qui, William Branham, et le nom de la prédication. Ça, ce n'est pas important pour notre but ici que nous voulons atteindre. Je supprime ça et j'enregistre. Je vous conseillerais aussi de procéder de la même manière, c'est-à-dire de créer un dossier de travail là où il y aura toutes les paires ou bien les prédications que vous allez traiter.
Vous créez un dossier pour ça. Et donc, vous enregistrez tout là-bas à l'intérieur. Vous pouvez être encore plus précis dans le sens où vous créez un dossier, comme moi j'ai créé traduction. Mais pour être plus précis, vous pouvez créer un dossier, par exemple, English, et un autre dossier, par exemple, French. Donc, un truc comme ça. Vous aurez ici les deux. Donc, si je faisais par exemple comme ça, c'est juste pour être encore un peu plus ordonné dans ce que vous faites. C'est ça. Vous pouvez faire un peu comme ça. Ou bien, comme on aura beaucoup de prédications, peut-être, parce qu'on veut vraiment enrichir la base de données, ou bien peut-être on se retrouvera peut-être à créer un dossier par prédication dans lequel il y aura et la prédication en français et en anglais, peut-être encore. Donc, je fais ici. Là, c'est juste à l'intérieur ici, j'ai la démonologie en anglais et français. Donc, essayez de trouver comment ça sera mieux pour vous. Ça me sera mieux pour vous. Donc, nous avons créé les documents Word. Donc, j'ai commencé à parler en russe, je suis désolé. Voilà. Donc, nous avons créé les documents Word ici. J'ai déjà créé le document. Je vais juste ouvrir ce que j'avais déjà fait pour ne pas encore chercher à faire un truc de nouveau. Donc, on a créé 2 documents Word j'ai déplacé mes trucs là, voilà pourquoi il ne trouvait pas ça. Voilà, c'est bon maintenant. Voilà, j'ai créé ici un document. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, c'est bon, là c'est bon. C'est parce que j'avais renommé, j'avais enlevé le « et » accent aigu. Voilà pourquoi il ne retrouvait pas ça. Ça, je le garde. Voilà, j'ai créé en anglais un document ici et l'autre qui est en français. J'ai les documents créés, je les ferme, c'est déjà enregistré, très bon. Et vous vous souvenez certainement que j'ai eu un souci ici parce que le programme aligné que nous allons utiliser pour fusionner ou bien faire la synchronisation de ces 2 fichiers ne supporte pas les caractères en français, en gros, d'autres caractères qui ne sont pas les caractères. C'est mieux d'utiliser juste le QWERTY, donc l'alphabet anglais et d'autres caractères spécifiques comme le tiret, et ça peut passer, l'exclamation aussi peut passer. Mais sinon, là j'ai ça, j'ouvre mon programme aligné, j'ouvre ici le fichier exe, donc ce fichier avec .exe, c'est ça qu'il faut ouvrir. Et ici, par défaut, je ne choisis rien, juste comme c'est là, je fais juste next. En gros, ce que vous pouvez chercher à retenir ici, la seule chose que vous allez changer dans aligné, c'est juste changer le 1 et l'autre, l'endroit en français. C'est ça. Et ici, je charge le fichier en anglais. Donc, je cherche dans mon desktop, dossier de traduction, là où j'avais sauvegardé le fichier en anglais. Et ici, je charge le fichier en français. C'est bon. Si je fais next, là, j'avais déjà un truc créé ici. Permettez-moi de supprimer ça, juste pour ne pas... Ah, il a déjà même créé. Oui, il vient de créer déjà un dossier encore supplémentaire ici. Allô? Oui. Oui. Voilà. Donc, si je fais next, je vais juste achever parce qu'il a déjà créé. Je fais next, no review. Donc, generate TMX file. Next. Je n'ai rien à changer ici. OK. En gros, pour moi, déjà, quand je vais ici, tout cela est sauvegardé. Tout ce que le fichier que aligné génère est sauvegardé toujours dans le même dossier. Dans le même dossier que vous avez créé. Où vous allez prendre ces prédications. Par exemple, j'ai pris mes démonologies dans ce dossier qui s'appelle traduction. Lui, il reconnaît que les fichiers sources ont été pris ici. Donc, il génère aussi le fichier TMX aussi ici. Mais la difficulté ici du fait qu'il génère ça par dossier. Et les dossiers n'ont pas un nom qui a un trait ou bien un lien avec les prédications. Donc, du coup, pour savoir, vous devez juste cliquer à l'intérieur et voir. C'est ici que vous allez savoir c'est quelle prédication. Donc, ici, c'est par exemple démonologie. Tous les autres fichiers qui sont ici, nous n'en avons pas besoin. Nous avons juste besoin de ce dernier fichier, TMX. C'est là, TMX file. OK.
Je pense que là, jusqu'alors, tout est clair. Oui, c'est clair. Ça paraît tout ça. Ça sera différent quand il faudra faire de A à Z seul. Oui, oui, ça, moi, je sais comment je vais essayer de rendre ça encore un peu plus appréhensible pour vous. Et je vais encore en ce moment lancer une deuxième encore. Donc, on va faire encore une deuxième prédication. Je commence encore de nouveau à créer un fichier Word. Je vais prendre la démonologie du domaine religieux. Et je commence à copier le texte comme je viens de le faire. J'ai copié le texte. Je finis, je colle. Je supprime ce qui est supplémentaire. J'enregistre. Et pour enregistrer, je vais ici copier le nom de la prédication. Je colle. Déjà par expérience, je sais que les lettres avec accent aigu comme ça, avec les accents. Donc, je renomme automatiquement et c'est tout. Je me rends compte qu'il n'y a rien ici. Tout est bon comme il se doit. Je choisis où ça va être le dossier. Le fichier va être sauvegardé. Je me force à être plus ordonné dans ce que je fais. Alors, j'avais créé un dossier qui s'appelle traduction. Donc ici, traduction. Pour éviter de faire d'avoir des confusions, vous pouvez créer chaque dossier un dossier pour chaque prédication. Mais moi, par exemple, je n'ai pas eu besoin de ça parce que c'était difficile que je me perde. Donc là, j'enregistre. C'est tout. Là, j'ai fini avec le dossier en français. Je viens ici en anglais, dans mon anglais, l'autre anglais que d'âge. Donc, l'anglais, vous comprenez ce que je veux dire par anglais, j'espère. Donc, ou bien l'autre fenêtre que j'avais ouvert ici. Je choisis la démonologie domaine religieux. Il est là. Je commence aussi à sélectionner ça. J'ai sélectionné, c'est bon. Là, je viens créer un nouveau fichier pour l'anglais, donc le fichier en anglais. Je colle, je supprime ce qui est supplémentaire et je viens ici aussi encore sauvegarder. Je choisis où sauvegarder ici. Quel est le nom à donner? Je vais encore sur le site ici pour copier juste le nom. J'ai collé le nom. Tout est bon. Je sauvegarde. Là jusqu'à là, tout va bien? Vous m'entendez? Oui, merci. Ah, OK. Donc, là, je vais encore créer un troisième fichier. On va avoir déjà quand même une bonne base. Je viens ici, je choisis Life of Demons. Non, ça, je pense qu'il n'y en a pas en français ici. Je préfère partie du français pour s'assurer que c'est des prédications qui sont aussi en anglais. Donc, je prends questions et réponses sur la Genèse. Je sélectionne un peu. Je viens ici, je copie. Je colle. Ici, je supprime ce qui est supplémentaire. OK. Désolé, voilà, c'est ça. Je vais enregistrer. Je vais copier le nom de la prédication. Comme on dit, la répétition est la mère des sciences. Je me dis en répétant plusieurs fois et ça va faciliter votre appréhension et compréhension aussi. Donc là, je supprime les accents aigus et je mets juste le « et » normal. J'enregistre. Je crée encore un nouveau document maintenant pour la même prédication, mais cette fois-ci en anglais. Donc ici, je vais chercher la prédication là en anglais. Elle est là. Questions et réponses sur la Genèse. Donc, je sélectionne, je fais ça et je viens, ça là. J'ai collé ce que j'ai copié là-bas. Là, j'ai la même prédication en français et en anglais. Je vais l'enregistrer aussi. Le nom, je viens copier ici. Je mets le nom, je sauvegarde. C'est bon. Nous avons tout de suite, on vient avec vous tout de suite, on vient de travailler déjà 2 prédications. Si j'ouvre mon dossier traduction, j'ai ici 2 paires
de deux prédications. C'est comme ça, c'est ça, en anglais et en français. Démonologie, domaine religieux et domaine religieux en français. Ouais. Ici, je pense que vous vous rendez compte un peu de ce que j'étais en train de dire pour être mieux ordonné. C'est peut-être mieux de créer un dossier de chaque prédication. Moi, personnellement, ça n'a pas été un problème pour moi. Mais ça peut peut-être devenir un problème une fois qu'on aura beaucoup de prédications. Donc là, par exemple, on peut chercher à faire, je peux chercher à faire comme ça. Ça, c'est le domaine religieux, En anglais et en français, je les mets dans un dossier le dossier, je donne le même nom. Ça, c'est juste pour des questions d'être encore plus ordonné, c'est ça. Voilà. Ici, je crée un autre dossier ici comme ça. Ça sera très facile de se repérer si on travaillait comme ça. Je mets ici, donne le nom, je mets ces prédications-là à l'intérieur. OK. Vous allez voir l'importance de ce que j'ai dit, comment ça sera vraiment si facile. Parce que si on se retrouve avec plus de, par exemple, 100 prédications ici, vous imaginez, si ce n'est pas ordonné comme ça sera vraiment difficile de se repérer. Vu que l'anglais et le français, tout est mélangé. Donc, OK. Là, moi, donc c'est ça. Je me retrouve, ça, c'est les 3 prédications que nous venons tout de suite. Et le premier qu'on avait fait, j'ai supprimé, on va tout refaire juste avec aligné. Donc, on a démonologie, domaine physique, domaine religieux et les questions-réponses sur la Genèse. Si on ouvre dans les dossiers, dans chaque dossier, nous avons 2 prédications. C'est la même prédication, mais en anglais et en français. Voilà. En anglais et en français. En anglais et en français. C'est bon. On va maintenant fusionner ces prédications pour avoir le fichier TMX qui est important pour Google. Donc, on va ouvrir aligner. Et ici, sur aligner, on va ouvrir. Donc, c'est le fichier qui a le chameau, là. Il a l'icône du chameau. Je clique sur ça. Ça s'ouvre. Ici, je n'ai rien vraiment à faire, sinon qu'aller choisir la langue. Donc, je clique Next. Je choisis la langue française parce que par défaut, c'est l'anglais et l'hongrois. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est le programme est créé par un hongrois. Je ne sais pas. Alors, French. On va ici Next. Here we have to upload the English file. On clique ici. Dans mon dossier, donc lui, par défaut, il m'a déjà amené dans mon dossier traduction. Je recommence encore juste pour répéter. Je vais vraiment répéter ça pour que vous assimilez mieux. Je vais commencer encore avec la démonologie domaine physique. Je vais charger le fichier en anglais. Et ici, c'est le fichier en français. Je clique sur Browse. Je charge le fichier en français. Et j'ai ici l'anglais et le français. Je peux m'assurer en lisant les textes là. Alors, je fais Next. Ici, il n'y a plus rien à faire sinon que de Next et Next et Next. Et la seule chose que je peux faire ici, c'est d'éviter. Je ne veux pas faire le revue parce que je sais, vous n'allez rien changer là-bas, donc c'est inutile juste de perdre le temps puisque ce qui est déjà fait, c'est fait. Donc, je fais No Review, je clique sur Next. Et c'est tout. Ici aussi Next. Ici aussi Next. C'est tout. Donc, dans Aligner, on n'a que 2 changements à faire. On a changé à mettre le français et puis cliquer sur No Review. Et c'est fini. OK, c'est tout. Aligner se ferme. Une fois que vous faites ça, Aligner se ferme. Si vous voulez faire encore une nouvelle, vous devez encore de nouveau ouvrir. Je viens encore ici cliquer de nouveau. Je fais Next. On avait fait domaine physique, je crois bien. C'était, ouais, domaine physique. Là, je sors dans le dossier, je vais maintenant dans le domaine religieux. Mais je me rends compte, apparemment, je m'étais trompé, j'ai donné les mêmes prédications, le même texte, domaine religieux, le même titre. Mais sinon, on vient de faire avec vous tout de suite domaine physique. Là, on passe au domaine religieux. Donc, c'est ça. Domaine religieux, je charge le fichier en anglais. Domaine religieux en français. J'ai ici domaine religieux. C'est ça? On fait Next.
On fait next. No review. Next. 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 OK. On a fini. On passe à la dernière prédication qu'on a là-bas. J'ai choisi l'anglais et le français. Next. Je charge le fichier. Donc, je vais retrouver, là, c'est maintenant la troisième prédication, question and answers en Genesis. Je clique ici, j'ouvre ça, je charge en anglais. Ici, j'ouvre, je charge en français. Next. Puis, il travaille. C'est fini. Next. No review. Et je clique sur Next. Ici, Next. Next. C'est tout. OK. C'est fini. On a travaillé avec vous tout de suite. On vient de travailler 3 prédications. Donc, on a généré les fichiers sources que Google a besoin. Pour retrouver ces fichiers, on va les retrouver toujours dans notre dossier traduction. Et dans chaque dossier de ces prédications, aligné à générer aussi un dossier supplémentaire dans lequel se trouvent les fichiers TMX que Google a besoin. Donc, par exemple, pour la démonologie domaine physique, si je clique là, vous voyez, il y a un dossier, un new folder hier, oui, aligné. Et dans ce nouveau folder, donc dossier, on a un fichier à la fin, là, c'est souvent le dernier fichier, TMX, avec l'extension .tmx. C'est ça le fichier qui contient les paires de phrases qu'il nous faut. Donc, je peux juste l'ouvrir comme ça. Vous n'avez pas à ouvrir, c'est pas trop, il n'y a pas tellement trop d'importance à regarder, mais pour les curieux, moi, je suis l'un de ces curieux. J'aime comprendre tout à fond et du coup, j'ouvre pour voir. Par exemple, ici, I love my management. Ici, c'est j'aime beaucoup mes organisateurs. Okay. Et je pense que c'est un peu ça, essayer de voir. Mais ici, vous n'allez pas, vous ne pourrez peut-être pas trop influencer ou quoi. C'est ça. How I love to finish, comment j'aime to fish, comment j'aime pêcher. Donc, c'est ça. Une fois que nous avons, donc, dans chaque dossier de nos prédications que j'avais créées là, on a des fichiers, des trucs alignés, des dossiers supplémentaires d'alignés. Vous voyez ça? Est-ce que vous avez des questions jusqu'alors? Le but, c'est d'arriver à un fichier TMX qui peut être utilisé par Google. Ça, j'ai compris ça. Oui, le but, la première partie, c'était d'abord la génération des fichiers TMX. Maintenant, une fois que nous avons généré les fichiers TMX, nous allons passer maintenant à la phase suivante de comment les charger sur Google et comment entraîner l'intelligence artificielle. Bon, mais maintenant, j'ai une question plus générale. Oui. Depuis que tu travailles sur ce projet, donc tu as dit que Google a bloqué ton compte et après que tu travailles maintenant sur le compte de ta femme. Une fois de plus, j'ai pas. Quand je vous écoute, c'est un peu très loin. Je ne veux pas juste. Donc, depuis qu'on a commencé notre collaboration, oui. Tu as commencé à travailler sur ce projet de traduction. Donc, tu as dit que Google t'avait bloqué sur ton compte à toi et que tu avais dû commencer à utiliser le compte de ta femme. Exactement, parce que moi, j'avais déjà épuisé la période trial, donc d'expérience trial, et en français, expérience, la période d'essai. La période d'essai, exactement. Oui, vu que c'est payant. Après, tu m'as dit que sur le compte de ta femme, tu avais chargé, je crois, 38 prédications et que c'était le maximum que tu peux accepter dans la version gratuite. Attendez, là, déjà, il me sera difficile de vous dire en nombre de prédications ici, mais je peux juste dire en nombre de phrases que j'ai eu à charger. Au total, ça avait fait quelque chose de 53 395. En termes de prédication, difficile de compter en ce moment, de dire,
Mais sinon, je vous avais envoyé toutes ces informations sur Signal. Voilà, donc maintenant, ok, disons donc là, c'est 53 000 phrases, voilà. Oui. Ça, c'est le maximum autorisé pour la version gratuite. Pour la version, c'est pas le maximum. C'est pas le maximum. C'est pas le Parce que maximum. maintenant, ce que Oui. tu es en train de faire avec nous maintenant, eh bien, ça vient s'ajouter à ces 53 000. Non, ça, j'ai juste choisi à l'aléatoire comme ça. Je n'ai pas tenu compte de chercher à voir si c'est ce que j'avais déjà eu à faire. Je dois peut-être retrouver ce que moi, j'avais déjà fait ici. Et ça doit être seulement quelque part ici. Je n'ai pas juste voulu perdre trop du temps à chercher ça pour que vous ne puissiez plus encore répéter les mêmes choses. Voilà, parce que donc voilà, disons, bon, j'avais fait ces 53 000, mais maintenant, ce que je te disais dans mon dernier message, c'était pour améliorer la qualité des traductions, combien d'espace devrais-je louer pour avoir les 230, disons, prédications actuellement disponibles sur le site de la Voix de Dieu. Donc, c'est fait pour évaluer aussi le budget qu'il faut et voir, disons, parce que je pense que ça serait bien, si ce n'est pas trop cher, qu'on puisse avoir toutes les prédications disponibles. Et puis là, ça fera moins de travail de correction par la suite. Oui. Là, le nombre de combien, il m'est difficile de dire ça, comme je vous l'avais aussi signifié autrefois, du fait que c'est difficile pour moi d'avance de vous dire combien de phrases contiennent une quelconque prédication, puisque ces chiffres varient d'une prédication à une autre. Il y a des prédications longues et des prédications courtes. Donc, le nombre varie d'une prédication à une autre et c'est ce qui est difficile de dire combien. Oui, mais c'est tout à fait, mais on peut prendre une moyenne, disons, sur les 38 messages que vous avez faits, eh bien, il y avait des longs et des courts, probablement. Donc là, parce que je vois que Google, sur le tarif que tu m'as envoyé, eux, ils comptent par caractère. C'est-à-dire que toi, tu comptes par phrase. C'est ça qui est un peu difficile à comprendre. Attendez, je vais essayer de retrouver ça aussi encore une fois de plus. Là où la facturation de Google, pour qu'on puisse avoir ça à l'œil, essayer de traduction. Je pense que c'était quelque part ici. Attendez. Voilà. Bon, ça, c'est mon compte déjà. Vous voyez, ça, c'est mon compte et ce n'est plus actif. Pas comme je vous ai dit qu'il m'avait bloqué déjà. Avec mon compte, il me demande de payer pour pouvoir faire quoi que ce soit. Je ne peux plus l'utiliser. Là, je cherche à retrouver juste des informations sur le paiement. Combien ça coûte au tout. Je vous avais envoyé un lien comme ça, je me souviens. Je vais le retrouver chez moi ici aussi. Il y avait évaluer le modèle traduit. C'était quelque part ici. Attendez. Parce que, disons, je pense que le but, c'est de transférer sur notre compte toutes les traductions que vous avez déjà enregistrées. Exactement. Et puis après, on va travailler là-dessus pour en rajouter. Je pense que ça sera la première chose que nous devrons faire, c'est augmenter, agrandir la banque de données de traduction. Mais là, certainement qu'on ne sera plus en version gratuite d'essai. On devra prendre une version payante. Et voilà, donc, mais ce n'est pas un problème. Disons qu'on va payer ce qu'il faut payer. Et puis après, on va essayer d'arriver à 230, disons, je crois qu'on a actuellement. Et puis après, une fois qu'on a cette banque de données qui est toute complète,
eh bien là, on pourra introduire de nouveaux messages à traduire. Exact. Je pense que c'est ça, parce que ça sera inutile de chercher à refaire tout à zéro. Donc, moi, je vous fournirai ce que moi, j'ai déjà eu à faire. Et de là, on va commencer à ajouter encore. Donc, c'est ça, apparemment, la facturation de Google qui était là. C'est ça, je crois. Ou bien, attendez. Ouais, mais eux, ils parlent en caractère, tu vois. Ouais. Et comme j'ai compris, les espaces comptent comme des caractères. Je pense que vous avez mieux compris ça, c'est ça. Attendez, là, pour être encore plus sûr et certain que c'est bien ça, je veux essayer d'ouvrir ce que je vous avais envoyé. Donc, je crois que j'avais imprimé le rechercher. Voilà, le lien est là. J'ai retrouvé dans nos conversations avec vous. C'est ça. Voilà, c'est ça le lien que je vous avais envoyé. Ça, c'est, il parle du temps d'entraînement. Voilà. Donc là, opération d'entraînement. Là, il montre les nombres, il taxe même au nombre d'heures d'entraînement. Allô? Oui. Oui. Donc, non seulement par caractère, ou j'ai les informations par caractère que vous avez dit, et c'est ça, nom mensuel, ça c'est... Je viens, là je suis en train de chercher à comprendre même moi-même encore très bien la facturation. Il parle ici, le nombre de paires d'entraînement. Quand nous traduisons, par exemple, nous voulons entraîner, par exemple, un texte qui contient un nombre entre 100 000 et 1 million de paires, il va prendre 5 à 7 heures. Et par heure, le prix est par heure à 45 $. Et il dit que maximum par entraînement, ça peut jusqu'à 30 $, le maximum. 300. À 300 déjà, 300 $. Donc, ça devrait coûter 300 $ par traduction, maximum. Oui, c'est ce qu'il dit maximum par entraînement. Mais j'ai un peu du mal à comprendre leur logique ici, puisque là, ils disent le prix par heure. Et si ici, par exemple, nous prenons le cas où on traduisait ça, on entraînait avec ça. Ils disent que ça prend de 7 heures à 12 heures. Si, par exemple, ça faisait 12 heures, prenons le maximum, et on multiplie 12 heures fois 45, ça va nous donner combien? On a 530, 540. Et comment ils peuvent dire que le maximum par entraînement est de 300? Oui, mais je pense que, disons, ils plafonnent à 300 $ maximum. Donc, je ne sais pas, disons donc. Ça peut être peut-être aussi, ça peut être ainsi. Je ne sais pas, disons. Donc, ils ne vont pas calculer le prix effectif de 540. Ils diront non, on fait un forfait de 300 $ maximum. ouais. Donc, là, c'est juste pour l'entraînement. Donc, en dehors de l'entraînement, encore maintenant aussi pour la traduction, coût de traduction, qui va aller, quand on fait
La traduction, elle est quand même normale. Je pense que c'est normal. Mensuel. Si on peut se limiter chaque mois à faire jusqu'à de 0 à 500 000, mais la question c'est 500 000 là, c'est quoi? 500 000 caractères per, je cherche à comprendre. Apparemment, c'est 500 000 caractères. Hein. De 0 à 500 000 caractères. Attendez, j'essaie de lire ici. Ouais, c'est caractères. C'est ça, il dit ici. Oui, AutoML est calculé en fonction du nombre de caractères que vous envoyez en traduction avec le modèle AutoML personnalisé via l'API Google. Donc, c'est par caractère. Donc, si on se limite à faire la traduction par caractère de 500 000 caractères, et ça sera gratuit le mois. Mais si ça va entre 500 000 et 250 millions, ça sera 80 $. Mais moi, je pense que au rythme que nous allons travailler, parce que ce n'est pas un truc que nous voulons faire aujourd'hui, demain, c'est la fin du monde. Nous faisons avec un rythme plus relaxé. Donc, je pense que ça ne sera pas vraiment quelque chose de très coûteux. Ça sera même difficile. Si on abusait vraiment, je pense qu'on peut peut-être se retrouver ici. Mais sinon, mais là, je me rends compte que plus vous traduisez beaucoup, plus ça sera moins cher. Vous voyez ça? C'est dégressif, tout à fait. Quand dans le mois, vous arrivez à faire, par exemple, 4 milliards, ça sera 300 $. Par contre, si vous faites 250 millions, ça sera 80 $. Voilà, c'est donc le prix par... Par 4 milliards d'euros. Oui. Oui. Non, mais disons, c'est pas le prix total, c'est le prix, disons ça, le prix par, je crois que c'est par million de caractères. Oui. Eh bien, c'est 30 $. Au début, 1 million de caractères. Non, mais je sais pas, oui. Mais ce qui est facile ici à retenir, c'est quoi? C'est que si on veut faire la somme complète et totale, donc ça sera ici. Si on va prendre le maximum, on aura ici 300 $ plus le prix maximum ici, c'est 80 $. Donc, ça peut aller jusqu'à 380 $ par mois. Mais ça peut aller moins et plus. Donc, ça dépend du nombre des heures de l'entraînement et ça dépend aussi du nombre des heures, des nombres de caractères. Si on a plus de 4 milliards, on se retrouvera à 330 ou bien moins encore même, moins de 300. Je crois que ce prix-là, j'avais lu, maintenant je suis plus sûr, disons, mais c'est le prix. Pardon? Oui, le montant, 80 $ ou 30 $, c'est, disons, après il faut le multiplier par le nombre de millions de caractères, je crois. Oui, je comprends que c'est ce que nous faisons ici déjà, donc à la traduction ici, les nombres de caractères que nous allons coller ici, et en gros, c'est ces nombres de caractères ici qui sont comptés. Et puis après, disons, oui, l'entraînement, disons, qu'est-ce qu'ils appellent l'entraînement? Il y a une différence entre entraînement et traduction. Pardon? Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'ils appellent entraînement et traduction? Oui, oui, bien sûr. L'entraînement, c'est, par exemple, là, moi et vous, nous venons tout de suite de générer des fichiers TMX que nous allons envoyer dans notre dataset. Ici, on va continuer, dès qu'on va continuer notre formation, je vais vous montrer, on va créer un ensemble de données, un dataset, et on va d'abord les entraîner. Et l'entraînement prend beaucoup de temps. Moi, par exemple, quand je faisais, j'ai lancé ça la nuit et je suis parti dormir le matin, je suis venu parce que ça prenait beaucoup de temps.
Et le matin, je suis venu, j'ai trouvé que le truc a déjà été entraîné et avec une évaluation. Ça, c'est l'entraînement. Maintenant, la traduction, c'est ce que nous commençons à faire ici pour qu'on puisse avoir awareness, comme je venais de vous montrer. On avait commencé avec vous, là, on traduisait. J'ai ajouté le paragraphe 35 jusqu'au 38 ici. Ça, c'est la traduction. Donc, c'est deux choses différentes. L'entraînement, c'est l'algorithme de Google qui est en train d'apprendre notre vocabulaire du message en fonction des références, des prédications qu'on va insérer. Maintenant, la traduction, c'est ce que nous voulons obtenir, prendre des prédications en anglais qui n'existent pas en français et les traduire. Ah oui, d'accord. Oui, je comprends. Ouais. Oui, donc l'entraînement, c'est voilà, on remplit la banque de données, ça c'est disons le dictionnaire référence Oui. qu'on va utiliser pour les traductions après. D'accord, oui, oui. C'est ça. Oui, oui, c'est juste. Non, je comprends. Oui, oui, d'accord. Super. Donc, là c'est bon. Il y a encore une autre question? Non, non, je crois que c'est bon. D'accord. OK. Donc, pour revenir à ce qu'on est en train de faire, nous venons tout de suite avec vous. On a eu à créer, on a eu à faire, à générer des fichiers TMX. OK. Si vous me permettez, j'aurais bien souhaité que vous essayiez un peu d'une manière juste orale d'écrire la procédure du début jusqu'à la fin de ce que nous avons eu à faire. Voilà, donc Suzanne demande si je dois te payer pour ce que tu es en train de faire maintenant. Voilà. Oui, oui, du début jusqu'à la fin, on a commencé par quoi? En gros, dans les préparatifs des fichiers pour Google. Qu'est-ce qu'on a commencé par quoi? On a fait quoi? Voilà, mais disons que pour ça, tu n'as pas eu de frais. Non, parce que disons, on n'a pas encore fait travailler Google là. On n'est pas encore arrivé à ça. Je veux, avant qu'on arrive à ça, on veut faire juste un petit récapitulatif. Je veux m'assurer que vous, puisque j'ai répété ça plusieurs fois, est-ce que vous avez pu comprendre? Si vous avez pu comprendre, est-ce que vous pouvez essayer de me décrire ce que nous avons fait jusqu'alors? En commençant, je peux faciliter votre tâche. On a commencé par la création des documents. Voilà, on a commencé par la création des documents Word. Alors, voilà, donc Suzanne maintenant va répondre. Mais alors là, Suzanne va répondre au professeur maintenant. Non, alors là, c'est difficile. On fait un document Word. Voilà, donc moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on ouvre le site de la Voix de Dieu. Oui. Voilà. Parce qu'on veut créer un dataset. Voilà, et on choisit les messages déjà traduits qu'on veut entrer dans la banque de données. Voilà, mais là, il faudra aussi qu'on ait la liste de ceux que vous avez déjà utilisés, pas qu'on le fasse 2 fois. Je vous enverrai ça. D'accord. Donc là, on va rajouter des nouveaux messages aux 38 que vous avez déjà pris. Donc, il faut qu'on aille les chercher dans le site de la Voix de Dieu. Et là, donc, on fait un copier-coller et puis on ouvre un dossier Word avec ça. Et voilà, on crée maintenant un dossier Word, un document Word, et puis en supprimant, disons, le titre du message, l'aigle, et puis les informations à la fin du message, on garde que le texte. Donc, on fait un fichier anglais et un fichier français. On commence avec un français. Exactement, pour la même prédication. Donc, il faut commencer par le français, c'est ça? Oui, voilà. Oui, bon, l'ordre n'est pas important. Juste, je commençais par le français parce que je sais que si je trouve une prédication en français, c'est coup sûr, je trouverai ça en anglais. Voilà, bien sûr, tout à fait, exactement. Voilà. Jusqu'alors, vous, tout ce que vous avez rencontré, c'est juste, c'est exactement. Et la suite, maintenant, on a 2 fichiers Word du français en anglais de la même prédication. Nous passons à aligner. Qu'est-ce que nous faisons à aligner? Voilà, donc là, il faut… Bon, on peut créer un fichier, un dossier dans Aligné, pour que ça soit bien séparé des autres. Et puis, on va donc, une fois qu'on est dans Aligné, là, il faudra qu'on choisisse la langue source et la langue destination, qui sera le français. Exactement. Et après, on fait browse, c'est-à-dire qu'on va charger
l'anglais, après on charge le français dans aligné, Exact. et après on suit, disons, next, next, next. Pas d'accent là dans Voilà, les titres voilà, des fichiers. exactement, pas d'accent en français. Et Oui. puis là, à la fin, il faut faire no review. Et après, disons, il faut générer le fichier TMX. Exact. Vous voyez comment vous êtes très génie en rien du temps, vous avez tout compris. C'est ça. Du début jusqu'à la fin, vous avez tout décrit. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à là. Donc, qu'est-ce que tu vas me donner comme récompense? Oui. Est-ce que j'ai droit à un petit chocolat ou bien, je ne sais pas, quelque chose de… Oui, vous avez tout fait. Hein. C'est-à-dire, tout a été exact, vraiment, sans manquer quelque chose. Maintenant, c'est là où nous nous sommes arrêtés. Nous avons… On est arrêté là. Maintenant, on est à la deuxième partie. Là. Voilà. Nous commençons la deuxième phase. La deuxième phase, c'est… Nous Et donc, en fait, donc, même si on dit, bon, premièrement, donc, on va chez le message, puis du message, pour créer des fichiers Word. Voilà. Oui. Donc, Word, c'est donc… non, oui, mais disons, la partie à la fin, c'est comment on appelle ça non, mais disons, à la fin du fichier Word, c'est quoi les initiales? C'est, disons… Oui, les textes supplémentaires que le site de la Voix de Dieu ajoute, le nom de la prédication, le nom du… Oui, non, mais c'est sûr, mais disons, après le point, les fichiers Word, c'est des points. Vous parlez… après, le TMX, le fichier TMX? Oui, donc un fichier Word, il se termine par point quelque chose. Non, le fichier Word, c'est juste normal. Sauvegarder, c'est .docs. Ah oui, ben c'est ça, .docs, voilà, c'est ça. Donc, attends, je vais noter ça. Donc, on fait donc, premièrement, fichier Word, ça fait des points C'est ça, .docs. Voilà. Après, depuis là, on fait maintenant des fichiers TMX avec aligné. Oui. Voilà, donc des fichiers .tmx, voilà. Et après, depuis là, après, c'est là qu'on va rentrer dans Google. C'est ça. Voilà, pour, disons… les paires de phrases. Maintenant, ça vient la partie intéressante dans Google. Et pour entrer dans Google, je commence à vous expliquer ça de zéro aussi. On commence ici d'abord, donc je vais dans Google Chrome. Moi, j'écris AutoML Translation. AutoML Translations. AutoML Translations. Naturellement, c'est souvent le premier lien, mais vous devez juste veiller à ce que ce soit le lien là où il y a google.com, donc un lien officiel. Donc, je clique sur ça, AutoML Translation Documentation. Je clique sur ça. C'est cette page qui s'ouvre et je descends. Bon, chez moi, comme c'est en français, c'est déjà en français. Si chez vous, ça sera en anglais, vous allez voir, ça sera en anglais, mais le contenu, ça reste le même. Avant de commencer, je clique sur « Avant de commencer ». Et ici, avant de commencer, je vois ici, c'est « Accéder au secteur du projet ». Je clique sur ça. Mais ça, c'est mon compte. Ça va pas, je ne veux pas continuer avec mon compte. Comme je vous ai dit que mon compte a été bloqué parce que j'ai déjà utilisé la période. Donc, je vais passer au compte de mon épouse, Kate Gordesonga. Je clique là-dessus. Je passe juste au compte de mon épouse. Et là, c'est déjà le projet que j'ai ici, déjà dans mon compte à moi. C'est le projet que j'utilise en ce moment. Vous ne paniquez pas sur tout ça, puisque je vais vous expliquer maintenant avec votre compte. Donc, ça, j'ai ça ici. En haut, j'ai déjà épinglé, il y a traduction. Quand je clique sur traduction, j'arrive à ça. Ici, vous allez voir ici, c'est ensemble de données. Ensemble de données, là, c'est en réalité le dataset. Je clique sur ça, ensemble de données. Ici,
il y a déjà, ça c'est le dataset que j'ai utilisé, que j'avais créé déjà avec des prédications que j'avais eu à faire là. Donc, moi et vous, on va créer un nouveau dataset, donc créer un ensemble de données. En anglais, ça sera create a dataset, donc l'ensemble de données. On me propose de donner un nom, mais moi, je ne donne pas un nom spécifique. Le nom qui est généré pour moi, c'est déjà suffisant. Et là, on me demande maintenant la langue source et la langue cible, donc de destination. Notre langue source, c'est l'anglais. Et la langue de destination, c'est le français. Nous traduisons de l'anglais en français. Donc ici, ça sera le français. Et je crée mon dataset. Il est créé. Une fois créé, j'attends. Une fois créé, ça me redirige automatiquement ici, là où vous voyez, là où je suis en ce moment. Donc, en réalité, c'est dans le dataset créé. Et ici, vous voyez, je dois importer, sélectionner fichier. Ça, c'est maintenant les fichiers TMX que nous avons eu à générer jusqu'alors. Donc, je clique ici. Je vais chercher à les retrouver. Mes fichiers TMX se retrouvent dans mon dossier de traduction. Et dans chaque prédication, ici, j'ai un fichier TMX dans le dossier aligné. Je commence pour la démonologie domaine physique. Je vais ici dans aligner, donc le dossier qui est le dossier aligné, donc le dossier aligné à créer pour cette prédication. J'ouvre et voici, j'ai un fichier démonologie. Je sélectionne, il est là chargé. Bon, seulement je ne sais pas, je vais quand même essayer si je peux sélectionner plusieurs prédications au même moment. J'ai sélectionné un là-bas déjà. Je sors dans démonologie domaine physique, je vais à domaine religieux. C'est ça, le domaine religieux. Voilà, c'est là. Donc, je peux sélectionner plusieurs au même moment. Là, je passe à questions et réponses sur la Genèse. Dans le dossier là, je sélectionne. Là, j'ai tous mes fichiers TMX qu'il fallait sélectionner. C'est les fichiers que nous avons eu du mal là à générer, c'était pour ça. Et ici, je viens cliquer sur continuer. Il me demande de choisir une destination. Ça, c'est déjà maintenant au niveau de Google. Donc, où Google va sauvegarder ces fichiers. Je clique juste sur Browse. Moi, j'avais déjà créé un bucket ici, donc comme une base de données ou bien un endroit où ça va être stocké. Chez vous aussi, je vous expliquerai comment on va le faire. Vous voyez, par exemple, là, c'est la liste de tout ce que j'avais eu à insérer. De tout ce que j'avais eu à insérer. Donc, je clique sur Select. Et je vais sauvegarder ça là où il y a déjà d'autres publications là-bas. Je clique sur Continuer. Et là, ce que vous voyez, Google commence à importer ce que nous avons eu à faire avec les fichiers générés là. Il importe ça maintenant. Ce qui se passe ici, c'est le traitement des paires. Et attendez, il va nous afficher le résultat final. Donc, tous les fichiers, les 3 prédications qu'on vient tout de suite de traiter avec vous vont être insérés ici, tout dans un seul, dans une seule base de données. Là-bas, c'était 3 fichiers, mais ici, ce sera seulement un truc, donc un dossier complet avec toutes ces prédications. Donc, on attend, ça prend un peu quelques temps. Ils nous ont prévenu ici, cela peut prendre quelques minutes. Vous serez informé par email dès que le traitement sera terminé. Donc là, il va prendre quelques minutes. Et une fois que ça sera, voici, là, c'est bon, c'est fini. C'est tout. Là, nous avons déjà ça. Les 3 messages. Pardon? C'est les 3 messages, c'est déjà terminé? J'ai du mal à comprendre, à saisir ce que vous dites. Oui, donc Suzanne demande, les 3 messages sont déjà terminés. Ah oui, désolé, exactement. Là, c'est les 3 messages. Donc, ça, c'est les 3 messages qui sont déjà. On peut cliquer ici, voir. Donc, c'est les 3 messages combinés maintenant, tous les 3 messages. Ouais. Là, je peux passer. Au total, c'est jusqu'à 400 pages. Donc, en gros, il y en a beaucoup ici. Au total, pour ces 3 messages, nous avons obtenu 3574 des phrases pour tous les 3 messages.
Donc, ça, c'est ce que nous venons de faire. On a eu à faire 3 messages. On a inséré les fichiers TMX. Ce n'est pas tout, mais une fois que les fichiers sont insérés, le but d'insertion de ces fichiers, c'est de les entraîner. Donc, on passe à l'onglet suivant. Ici, c'est premièrement, on avait importé. Et ici, il nous montre ce que nous avons importé. Alors, nous passons à l'entraînement. On clique ici. Et là, voici les 3 messages qui sont là. Et pour ces 3 messages, il dit il a déjà eu à faire des tests lui-même automatiquement et faire quelques validations et quelques entraînements qu'il doit faire. Il dit qu'au total, après avoir validé par rapport à sa base de données, qu'est-ce que ça veut dire valider des tests? C'est quoi? Valider les tests. C'est que quand nous insérons les paires de phrases anglais-français, Google va faire un test, s'assurer que, voir est-ce que lui, il a déjà aussi cette forme de combinaison. C'est-à-dire, quelque part, en anglais, là-bas, on dit, par exemple, c'est difficile pour moi de trouver des termes un peu pour expliquer. Donc, c'est qu'il est en train d'apprendre, quoi. Disons, c'est Voilà. un apprentissage des expressions, c'est ça. Voilà, donc en gros, Google va éviter des apprentissages inutiles. Pourquoi demander à l'intelligence artificielle d'apprendre quelque chose qu'il connaît déjà? Qu'il ne connaît pas, voilà. Donc là, il fait des tests. Au résultat des tests, il a fait 60, dans la prédication domaine physique, il a fait 77 tests et de ces 77 tests, 77 ont été aussi validés. Donc, du total des phrases qui étaient là-bas, il enlève 77 qui ne sera plus utile parce que déjà le programme connaît ça. Ici, par exemple, c'est 146 qui ont été déjà validés. Donc, au total, nous avons ici 2862 phrases il va s'entraîner avec 2862. Si je clique ici, il va commencer à démarrer. Donc, il va commencer à faire l'entraînement. Il va commencer à s'entraîner. Et ça, c'est ce qui va prendre beaucoup d'heures. Moi, je ne vais pas faire ça pour le moment, juste pour une simple raison. Je trouve que c'est inutile de perdre un peu, parce que ces prédications sont déjà entraînées. Donc, c'est inutile. Et ça sera mieux de prendre les nouvelles prédications. Donc, une fois que l'entraînement sera fini, on va passer ici sur évaluation. Il va nous montrer le résultat. Mais là, ça ne se montre pas. Il va montrer l'évaluation, le résultat final de l'entraînement. Puis ici, sur prédiction, c'est en réalité là où vous allez commencer à traduire comme on avait déjà fait avec ce qui était ici. Vous vous souvenez, on a commencé avec vous par ça. Ça, c'est déjà un truc entraîné. Donc, prédiction ici, c'est ce que nous allons commencer à faire. En fait, c'est la traduction déjà. Donc, c'est un peu ça. Et c'est tout. C'est tout ce que nous sommes censés faire. Je ne sais pas si vous avez une question jusqu'alors. Si vous n'avez pas de question, vous allez maintenant, cette fois-ci, vous partager votre écran et on va travailler, faire une petite expérience sur vous. Si vous avez encore de la force physique, bien sûr. Bon, ben, je pense qu'on va être un petit bout. Oui. Donc maintenant, on va travailler sur l'écran de Suzanne. D'accord. Voilà. Moi, je vous donne la possibilité de partager l'écran. Attendez. OK. La sœur Suzanne peut partager maintenant son écran. D'accord. Ah oui. Donc, je clique sur écran partagé. Oui. Voilà, là, je vois l'écran de la sœur. On va commencer premièrement à ouvrir le compte Google de la sœur. Donc, on va cliquer d'abord sur « Cherchons AutoML ». Écrivez là-bas « AutoML ». Donc, je vais maintenant sur… oui, là où vous êtes déjà sur cette page, nous sommes dans Google. C'est pour le moment la Zoom qui est là. En haut, là-bas, là où il y a l'adresse.
Et cliquez là et mettez, écrivez AutoML. AutoML. ML. Machine Learning. Espace Translation. Voilà. Il vous propose déjà même, vous pouvez appuyer sur Entrée. Voilà. Donc, c'est le premier que nous allons prendre. Voilà. Et ici, on va begin before you begin. Mais bon, on peut éventuellement mettre en français comme ça. Oui, ça ne me dérange pas. L'anglais aussi, ça ne me dérange pas. On peut continuer. Bon, alors, on fait un anglais. Voilà. Go to Project Selector. OK. Là, la sœur Suzanne doit se connecter à son compte. Ça, c'est quelle langue? Allemand? Là, c'est un allemand. Maintenant, c'est un allemand. Vous parlez aussi allemand? Ici, là-haut, là, English. Voilà. Vous parlez aussi allemand? English. Ah, ça? Donc, maintenant, essayez de cliquer sur le bouton qui est en bas, Future, là. C'était quoi? En bas? Le bouton Future. Le bouton en bas, là, ouais, c'est ça. D'accord. Voilà, ici aussi, cliquez sur le même bouton. Donc, voilà, confirme. OK. Ici, on va confirmer et accepter. Accepter. Il faut cliquer d'abord, accepter. Non. Bon, le problème, c'est qu'on peut cliquer lire, mais qu'on soit d'accord ou pas, on va toujours accepter. Si on n'accepte pas, on ne pourra pas continuer. Donc, on se retrouve, on n'a pas de choix. Il nous donne. Mais là c'est sur accepter, confirmer. Il faut d'abord crocher les deux crochets là, voilà, accepter les conditions. Il semble nous faire croire qu'on a le choix, mais en réalité, on n'a pas le choix. Je souhaite recevoir régulièrement l'actualité. Non. Ici, il faut accepter. Oui. OK, super. En haut là-bas, vous voyez, il y a un message en haut. On écrit « Activez votre essai gratuit dès maintenant et profitez d'un crédit de $300 pour découvrir les produits de Google. » Donc, ça, c'est ce que si nous arrivons à faire maintenant, vous allez bénéficier déjà d'une période de 3 mois comme ça gratuitement. Donc, allez activer ça en haut là-bas. Activer. Ça, c'est ce qui m'a permis jusqu'alors de faire gratuit. Et pour votre information, le frère, oui, là en bas, vous allez mettre vos coordonnées, vos informations, tout. Mettez ici. Suisse, c'est bon. Descendez en bas le numéro de téléphone. Le frère Jonathan, eux, ils ne payent pas. Ils ne sont pas prêts à payer de l'argent pour ça, et pour des raisons financières. Donc, du coup, eux, ils ne font que créer de comptes. Ils utilisent ce compte, la période d'essai est finie, ils abandonnent ça, ils créent un nouveau compte et ils activent encore la gratuité. Et c'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. Ouais. Voilà. Là, j'ai du mal à écouter la sœur Suzanne quand elle parle, puisque sa voix est… Oui, donc, elle demande ce que fait frère Jonathan. Eh bien, est-ce qu'il peut faire ça à l'infini? Bien sûr, il peut faire ça à l'infini. Il crée un compte et il travaille avec ce compte et c'est bloqué. Avec quelqu'un d'autre. Oui, il doit changer chaque fois le nom, c'est ça?
Oui, 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 il change de nom et le problème, c'est qu'en tout temps aussi, il utilise des numéros. Il faut avoir aussi des numéros. Mais je pense que même avec le même numéro de téléphone, ça doit passer aussi. Ah. Mais il change de compte de temps en temps. Ah. Ok. Ouais. Envoyez Si, le code. Mais pas ici, sur ce oui, là, vous pouvez envoyer, frère. Oui, Vous pouvez c'est cliquer sur envoyer. vrai. C'est bizarre. C'est comme si j'ai deux. Attends, allez, avant d'aller plus loin, Et puis c'est sans le point. Et puis c'est juste pour le compte de Suzanne. On dirait qu'elle a deux comptes Gmail. Mais il n'y a pas de problème. On peut faire avec ce compte et après, si nécessaire, on pourra garder l'autre compte aussi pour le Je secours. veux juste regarder si on fait changer de compte, s'il a répertorié un autre. Non, je l'ai pas. Ah bon. Vous pensez que c'est vraiment utile pour ce Non, compte? mais c'est bon, alors on laisse comme ça, parce que avant, on est entré d'une autre manière, avec une autre adresse Gmail de Suzanne, et puis ça a quand même passé. Mais bon, là, okay. Je vois. C'est pas trop grave. Là, il faut cliquer sur envoyer le code. Un code va vous être envoyé par téléphone et saisissez ça ici. Directement les chiffres. Un SMS est censé arriver. Vous n'avez pas reçu? Oui. à 519 220. Ah non, c'est vrai. Est-ce que de validation de vote? Ah, c'est celui-là alors. Ah, c'était celui-là. C'est le premier. Alors, ok, elle a fait celui-là. Alors, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 0. Ah, les conditions, vous devez aussi accepter. J'ai lu. Oui. Oui. Voilà. Là, essayez de voir ici en bas le nom d'entreprise. On va cliquer en haut ici, type de compte, type de compte. C'est là le premier. Voilà. Cliquez sur entreprise là. Particulier. Voilà. Ici, vous allez saisir les coordonnées des cartes bancaires, mais ils précisent là-bas qu'ils ne feront pas de prélèvement d'une manière automatique. Donc, non, mais non, faut que j'aille chercher ma carte de crédit. Ça, je vais chercher. Et comme c'est pas mon nom, ça va quand même marcher. Oui, donc c'est peu importe quelle carte de crédit on utilise. Hein. Pardon? Je dis peu importe quelle carte de crédit on utilise. Oui, peu importe. Non, Aucun prélèvement ne sera fait.
Voilà, non, mais disons, voilà, donc il faut que ce soit la carte de crédit de Suzanne, je ne peux pas mettre la mienne. Ça, c'est à vous de décider. Donc, moi, par Non, exemple, mais parce que là, c'est marqué nom et prénom du titulaire, puis c'est déjà marqué. ça n'importe Suzanne pas. Lepicard. Ça n'importe pas, ça n'a aucune influence. Moi, par exemple, pour le compte de mon épouse, quand j'ai utilisé pour la traduction, j'avais mis mon compte, ma carte à moi. Ça n'a pas posé de problème. Ah, d'accord. Bon, alors, je mets mon compte à moi, disons, d'accord. Oui, oui, ça ne pose pas de problème. Et le nom du titulaire, vous allez mettre juste votre nom et non le nom de la sœur, comme c'est votre carte. D'accord. C'est ce que moi j'avais fait aussi. C'est bon, là, c'est pas la possibilité de changer le nom du titulaire. Mais là, disons que je vais revenir en arrière pour voir si je peux copier le nom du titulaire. Ok, c'est pas possible. Bon, alors. Voilà, donc, ça va faire automatiquement. Pardon? Je dis, je pense que le système va changer automatiquement le nom du titulaire. Oui, là, vous n'avez qu'à cliquer sur démarrer l'essai, c'est tout. Okay. Voilà, cliquez sur OK. Bon, je vais pas sauvegarder mon en numéro. haut, vous pouvez refuser, vous n'êtes pas obligé. No, no. Oui. Et ici, vous pouvez cliquer sur OK. Voilà, c'est bon. Nous avons le compte de la sœur Suzanne qui est maintenant prêt pour être utilisé dans le but de ce que nous faisons. Et nous devons chercher en bas. Et voici, là à gauche, là où il y a la liste, là, on doit chercher traduction en bas. Il y en a en bas quelque part. Oui, en bas, il faut descendre, juste lire tout en lisant. On n'a pas dépassé par hasard. En bas. C'est un devoir. Voilà, c'est la traduction. Voilà. Attendez, pour ne pas chercher ça, voici, cliquez sur l'épingle qui est là. Là, ça va ramener ça en haut. C'est ce que moi j'avais fait, épingler, voilà. Voilà. Là, vous voyez, c'est maintenant en haut. Ça, c'est juste pour faciliter la tâche. Donc, vous cliquez sur traduction. On peut cliquer sur un tableau de bord. C'est là où moi j'étais. C'était ici où j'étais. Donc, là, on a pu préparer déjà le compte Google de la sœur pour être prête à utiliser pour la traduction avec AutoML. On peut mettre une pause ici. On passe maintenant au tout début. Le but ici, c'était d'abord juste de préparer le compte de la sœur. Le compte de la sœur est prêt. On passe maintenant au début de ce qu'on avait commencé. Qu'est-ce qu'on avait commencé? Nous ouvrons le fichier, le site de la voix de Dieu. La même prédication, nous l'ouvrons en anglais et en français. Donc, vous partez juste en haut là-bas, ouvrez, il y a un nouveau onglet en haut là-bas. Donc, en haut. Où tu dis? Oui, vous cliquez même sur Zoom là. On peut, oui. Pas ici, ça, non, fermons pas. Mais voilà, à gauche, à droite plutôt, ouvrez, cliquez à droite, l'autre fenêtre qui est à droite. En haut, carrément. Ici, là, oui. Ici. En haut.
bon, il y a déjà une table qui est là, qui n'est pas utilisée. Donc, vous pouvez, oui. Ici, on peut ouvrir ici. Donc, en haut, là, cliquez l'adresse table. Oui, mais là, on va sous la voix de Dieu. Non, alors, je sais pas, il faut aller sur quelle adresse, la voix de Dieu? Table.branham.org. .branham.org. C'est ça. Cliquez, vous n'avez pas encore cliqué. Oui, ça, je me fais juste. Voilà. Voilà, c'est ça. Copiez le lien qui est ouvert là-bas et ouvrez un nouveau onglet. On va directement ouvrir là-bas aussi pour le français. Donc, on va avoir 2 onglets comme je vous ai montré chez moi. Copiez le lien et voilà. Attends, là. Donc, je clique sur plus. Oui, vous cliquez sur Entrée. Voilà. Voilà. Ici, ouvrez aussi le même lien, le doc. Ah, voilà, de nouveau le même, d'accord. Table. Comme ça, on a les langues qui le font. Voilà, c'est là déjà. Appuyez juste Entrée. Voilà. OK. Nous allons ouvrir la même prédication, mais sauf qu'en anglais et en français. Donc, ici, changeons de langue ici. Prenons par exemple, bon, ici, laissons en anglais. Là-bas, repartons au premier, mettons le français. Comme on a dit qu'on va partir de français en anglais. OK. Donc, trouvons une prédication ici. Pour trouver la prédication, il faut cliquer sur l'icône du livre, le livre ouvert. Voici en haut. Ouais, mais comme je ne sais pas celle que tu as déjà prise. Bon, le but, frère François, pour le moment, je veux juste m'assurer que vous avez compris ce que moi j'ai fait. Maintenant, je vous enverrai la liste de ce que j'ai fait. C'est là où on va partir dans la réalité. Mais là, d'abord, c'est juste dans le but d'apprendre. Mon but, c'est que je veux m'assurer que vous avez compris ce que j'ai fait. Voilà. Ah, d'accord, là, c'est juste. D'accord, bon. Parce que là, vous m'avez suivi, c'est bien. Mais quand vous-même vous faites, c'est encore facile à retenir. Quand vous-même vous faites. Donc, il faut d'abord, choisissons une prédication. Là, vous avez pris au hasard. Comment choisir une prédication? Cliquez sur le livre ouvert là. Le livre ouvert en haut. Voici, il y a l'icône du livre en haut. Carrément là où vous êtes là, monté en haut. Voilà. Ça vous montre la liste des prédications ici. Bon. Moi, je pense qu'il fallait d'abord créer un document. Il fallait d'abord. Il ne faut pas créer un document en premier. Pardon? Il ne fallait pas d'abord faire un document. Il ne faut pas d'abord créer un dossier dans Word. On pourra le faire aussi. Bon, vous pouvez commencer par ça, tout comme on peut créer le dossier, le document Word. Ça dépend. L'ordre n'est pas vraiment important, mais c'est juste. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Bon, alors, donc, on peut cliquer. Ouvrons par exemple, prenons l'invasion des États-Unis. Voilà, ok. Voilà. Et on va aussi ouvrir la même prédication. Bon, ou bien on peut copier ici. Commençons à copier. Finissons d'abord avec une prédication en français. En copiant le texte. Parce qu'on le copie après, il faut avoir un endroit pour la copier. Non, tu dois construire de côté. Voilà, c'est bon, c'est déjà suffisant. Voilà. Shift, vous maintenez la touche Shift et vous cliquez. Non, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Vous maintenez la touche Shift du clavier en français et vous cliquez. Voilà. Il faut refaire alors. Et puis, attendez, frère. L'ordre n'est pas important. Vous pouvez sélectionner par le bas et cliquer par le haut aussi. Sélectionnez par exemple Amen. Donc, du point jusqu'à Amen. Du point jusqu'à Amen.
L'ordre n'est pas bon, trop. Voilà, là c'est bon. Vous montez en haut. Vous cherchez le début de la phrase. Voilà, pour laisser ceci. Ici, vous cliquez, vous ne Non, lâchez pas. Il faut cliquer sans lâcher et vous montez. Vous cliquez d'abord sur ça, cliquez là et montez avec, sans lâcher. Ça ne marche pas? Non. Non, c'est dû à quoi comme ça? Étrange. Non, mais c'est qu'il n'est pas habitué avec mon laptop. C'est pour ça. Et avec le pad, c'est pas habitué. J'ai l'impression que vous ne cliquez pas comme il se doit ou bien c'est quoi? C'est dû à quoi comme ça? Oh, là, ça marche. C'est vrai, des fois, j'ai un peu des problèmes avec comment ça. Des problèmes. Non, là, c'est très long. Parce que là, normalement, avec le mien, je fais contrôle majuscule et puis... non, là, ça ne marche pas ici. Ça ne marche pas dans le web ici. Je sais de quoi vous parlez, mais ça ne marche pas ici. Commencez à sélectionner. Voilà. Ah, il faut prendre les points. OK. Et on va défiler en bas. Pas juste non? Ici, vous sélectionnez, vous lâchez tout. Non, vous sélectionnez juste. Bien. Vous sélectionnez et vous lâchez. Ah, d'accord. Sélectionnez, vous lâchez. Lâchez la souris. Voilà. Vous déplacez sans cliquer sur le texte ici. Vous déplacez pour prendre la barre de défilement, donc le scroll bar. Aller à droite et le scroll bar là pour descendre en bas du document. Cliquez sur ça. Descendez, mais pourquoi ça ne marche pas? Comment vous faites là-bas? Pour que ça descende, vous devez aller d'abord sur ça, aller sur le truc, le truc en haut. Essayez d'abord d'aller. Non, mettez-vous sur ça, sur la petite barre là. Un peu en bas seulement. Descendez un peu en bas. Ouais, non, encore, sur ça, non, sur la petite barre carrelée là, le petit rectangle. Voilà. Vous cliquez sans lâcher, vous descendez. Sans lâcher, vous descendez jusqu'en bas. Brutalement, vous pouvez descendre brutalement. Notre but, c'est d'aller le plus bas, donc descendez brutalement. On n'a rien à voir ici. Voilà. Lâchez la souris. Lâchez. Et sans appuyer sur un autre quelconque bouton, appuyez d'abord votre touche Shift sur votre clavier. Vous connaissez la touche Shift et c'est au-dessus du bouton Contrôle. À gauche, en bas. Oui, c'est la touche majuscule. Voilà. Vous maintenez Shift enfoncé d'abord et puis vous cliquez après le point. Voilà. Voilà. Là, c'est ça. Voilà. Exact. Et là, maintenant, vous faites clic droit sans appuyer ailleurs. Clic droit. Vous lâchez tout, vous faites, voilà, copier. Super. Nous ouvrons maintenant Word. Vous avez Word certainement sur ordinateur. Je vois même celle-là en bas. Oui. Il faut faire nouveau. Ici, créer un document vierge. Document vierge. Voilà, vous collez ce que vous avez copié là-bas. Avec clic droit coller ou bien contrôle V en gros, comme vous êtes habitué à coller. Non, vous devez cliquer sur la page, vous avez cliqué sur l'entête. Un seul clic sur... Voici là où il y a le curseur qui clignote. C'est là-bas où il faut commencer à le faire. Oui. Clic droit ici. Coller comme vous avez l'habitude de coller les trucs dans l'ordinateur. Moi, je fais bien. Voilà, c'est là, tu vois, là. Et puis le premier, c'est ça. Voilà. C'est ça? Ouais. Mais bon, là, c'est pas aligné avec ça. C'est ça, apparemment. C'est déjà ça, c'est ça. C'est lequel qu'il faut faire? Le 1, 2, 3.
Le premier, c'est quoi? On va. Option de collage. Conserver la mise en forme source. OK, la mise en forme n'est pas importante pour nous. Vous pouvez cliquer là, oui. Voilà. Voilà, on supprime ce qui est ajouté par la voix de Dieu. Voilà. Ici, voilà. Vous voyez, voilà, on peut maintenant enregistrer. Maintenant, la question de la sœur Suzanne va avoir son sens ici. Enregistrer. Cliquez sur enregistrer. Et maintenant, où on va enregistrer? Vous devez chercher à enregistrer sur ce PC. Voici ce PC. Vous avez cliqué. OK. Ici, maintenant, on doit chercher à trouver où on va l'enregistrer, dans quel dossier ou tout, l'emplacement. Donc, on doit chercher à choisir un emplacement. Je pense que c'est mieux de sonder. Vous devez choisir où vous voulez les enregistrer. Vous-même, dans l'ordinateur, par exemple, la sœur Suzanne qui utilise l'ordinateur, où ça sera mieux que cela soit enregistré pour que ce soit facile aussi pour vous de le retrouver à tout moment. On a déjà tellement de Je pense qu'il faut mettre... Au cas où vous devez chercher, alors vous pouvez cliquer sur... Google Translate. On va mettre Google Translation. Oui. Donc, il faut créer un dossier Google Translation. Pour que vous ne puissiez pas se perdre, voici en bas, cliquez en bas là-bas, en bas du document, carrément en bas de l'ordinateur, en bas là où il y a Excel. Vous voyez, il y a Excel en bas. Après Excel, cliquez sur Explorer, donc ouvrez. Non, après Excel, après Excel. Après le document. Oui, ouais. Cliquez là. Voilà. Retrouvez l'emplacement là où vous voulez que ça puisse être. Créer un dossier là-bas. Ça sera très facile comme ça pour que vous ne puissiez pas se perdre. Où la sœur veut que cela se trouve. Certainement, peut-être c'est dans, cliquez sur ce PC à gauche, voici ce PC à gauche ici en ouais. Ce PC. Et ici, choisissez c'est dans où, dans les documents ou je ne sais pas, essayez de voir où vous voulez. Dans le document, je pense. Oui, il faut cliquer, double-cliquer pour entrer. Ouvrez. Entrez dans le dossier. Ah, voilà. Voilà. Donc ici, on va créer un nouveau dossier. Donc, il y a le bouton « Nouveau dossier » en haut. Voici en haut, carrément en haut. Nouveau dossier. Voilà. Donnez le nom. La sœur a proposé AutoMail. Google, OK. OK. Voilà. Cherchez ça et c'est là. On rentre à l'intérieur. Nous sommes entendus à faire un peu plus d'ordre dans ce que nous faisons. Donc, on peut créer encore un nouveau dossier pour la prédication que nous sommes en train de travailler maintenant. Avant de le faire, je proposerais que vous allez d'abord copier à partir du site de la Voix de Dieu le nom de la prédication. Non, ici, vous ne faites rien. Juste en bas, descendez à Google qui est déjà ouvert en bas, la fenêtre de Google en bas. Et l'icône Google, vous cliquez là. Vous montez en haut pour prendre le titre de la prédication. Là, vous ne pourrez pas copier, il faut carrément monter. Monter en haut avec le bouton de défilement, la barre de défilement ici, le scroll bar. Pour le moment, elle est en bas. Vous devez d'accord. Ah oui, je comprends. Voilà. Copier l'invasion des États-Unis, mais il y a un piège là. J'espère que vous allez retrouver le piège. OK. On repart dans Explorer là-bas, là où on est en train de créer notre dossier pour cette prédication.
Voilà, on crée un nouveau dossier. On clique sur nouveau dossier. On donne le nom, donc coller. Pour coller, vous pouvez faire ça ou bien CTRL-V, c'est la même chose aussi. Donc, il y a un piège ici, j'espère que vous avez... Oui, c'est la matriculation. Ouais. Ah ouais. Et l'apostrophe aussi, ce n'est pas vraiment le bienvenu. Voilà. Les caractères, le grand, petit, ça n'a pas d'importance, ça n'a aucune influence. C'est mieux de supprimer la Oui, chérie, oui. On est en train de travailler avec maman, avec un frère là, pour l'ordinateur. Oui, mais on est en Zoom là. On peut rappeler? Bon, bah, je demande vite ce que tu réciter. Je me souviens, tout le monde en avait déjà parlé de ça. C'est pas tout ça. Oui, bon, ben, je te rappellerai, oui, parce que ça fait déjà 2 heures, 3 heures qu'on est en connexion. Oui, c'est après le Zoom va se couper. Je te rappelle après, donc, parce qu'il faut que je regarde. Ok, d'accord. Ok, merci, bye. Allô? Pardon. C'était notre fille, mais comme elle est la comptable de l'église, donc elle avait besoin de renseignements, mais je la rappellerai tout ça. Ah, je vois. OK. Donc, là, vous pouvez valider. C'est bon. Donc, c'est fini. On a déjà le dossier qu'il faut. On peut repartir sur Word là-bas pour sauvegarder notre truc dans ce dossier qu'on a créé. Donc, ici, on choisit sur parcourir. Ouais. On va chercher à faire, voilà. On a laissé la Google Translate. Hein? Google Translate. Non, il faut entrer à l'intérieur. Il faut entrer à l'intérieur dans le dossier de la prédication. Oui, à l'intérieur, là, on sélectionne, c'est bon. Et le nom du fichier qu'on sauvegarde, on veut donner le même nom que la prédication, pour que ce soit facile à identifier. Donc, vous supprimez ça et vous collez, voilà, exactement, c'est ça. Et le nom, il y a l'accent aigu, on ne doit pas oublier. Ah d'accord, donc oui, c'est tout que c'était. Et l'apostrophe là-bas aussi, c'est... Ouais, ça va être possible que tu sois pour rentrer dans le... Apostrophe aussi. OK. On sauvegarde. Super. On clique sur OK, c'est bon. Vous allez maintenant, moi je vais vraiment me taire, vous allez faire la même chose pour la même prédication en anglais, ça doit être sauvegardé dans le même dossier aussi. On a créé un dossier pour chaque prédication et dans chaque dossier, on a 2 prédications, donc une même prédication en 2 langues. On a fait le français, vous devez aller encore sur le site de la Voix de Dieu, retrouver la même français, la prédication en anglais et refaire la même chose. C'est là déjà derrière vous, je vois la page qui est derrière. Si vous cliquez juste, voilà, c'est ça. On a ouvert l'autre onglet, il y a d'autres. Voilà, on doit retrouver ici. Il faut retrouver la liste des prédications. Le livre ouvert. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Non, c'est mieux de garder ici
c'est mieux de garder ça séparément pour ne pas se retrouver à suivre. Répartir en anglais, l'autre fenêtre là-bas, à côté. C'est mieux de garder un côté français, un côté anglais. Ça sera plus vite. Bon, ça, c'est de mon expérience. J'ai essayé de voir un peu le temps que je perdais à switcher, donc passer de l'anglais en français. C'était un peu pénible. Voilà, c'est là. Vous devez faire la même chose. Là, moi, je vais me taire pour le moment. Vous n'avez pas besoin d'un autre dossier. Le dossier, c'est par prédication. Nous sommes toujours dans la même prédication invasive des États-Unis. Bien que j'avais dit que je devais me taire, mais j'ai eu du mal à me taire. Merci. Si vous n'avez besoin de rien faire, vous devez créer un document Word. Et c'est le document Word qui va être sauvegardé ici. On a créé déjà un document Word pour le français. Et là, on va faire maintenant pour l'anglais. Pour ne pas souffrir, regardez, il y a quelque chose. Attendez, frère. Pour ne pas souffrir, vous voyez déjà, il y a le titre de la prédication qui va être aussi le nom de ce fichier. Donc, vous pouvez déjà le copier ici, le couper. Oui, la première ligne, 54 et autres tout. On peut copier ça, que ça soit assez. Oui. Parce que pour ne pas encore repartir sur le site là-bas, chercher à copier le nom de la prédication, couper ici. Ah, non, vous avez désélectionné. Sur ça et faites clic droit. Couper. Ah bon, ok, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Et supprimez maintenant le reste. Ici, vous pouvez faire ce que vous avez voulu faire là, le shift page down, ça pourrait marcher ici. Voilà, on supprime, c'est bon. Et on sauvegarde. Non, vous n'avez pas sauvegardé. On va sauvegarder. Parcourir. Nous cherchons le dossier qu'il faut. On peut déjà coller le nom. Vous voyez, c'était ça l'avantage. Sinon, il fallait repartir encore sur les sites alors qu'on peut gagner le temps comme ça. Non. Vous avez mal fait, mais sauvegardez quand même. Cliquez sur OK. On doit les sauvegarder dans le dossier. Le même dossier là où il y avait le français. Retrouvez ça ici en bas, déjà dans la fenêtre en bas. Voilà. Et sortez de ce fichier, de ce dossier. Voilà. Déplacez maintenant ça et ramenez ça dans l'autre. Voilà. C'est normal. Fermez juste ce qui est les fenêtres de Google, Word. C'est parce que le dossier est ouvert, donc il ne peut pas être déplacé, modifié. Voilà. Là, recommencer. Super, c'est bon, c'est fini. Donc, nous avons déjà une prédication qu'on a traitée, on a formaté.
Je viens d'envoyer à la sœur Suzanne un lien tout de suite. Donc, vous pouvez ouvrir le WhatsApp de la sœur Suzanne. On va télécharger Aligné. Oui. C'est ça. Voilà, dans l'ordre. Voilà, ça se télécharge là en bas, je vois. En bas, vous voyez, en bas, ça se télécharge déjà. Ça vient de finir. Faites clic droit, clic droit. Show in folder. Et ici, faites clic droit sur ça, c'est là le premier. Non, c'était déjà là-bas. Repartez la fenêtre en bas. Repartez dans Explorer. Là, à côté d'Excel, après Excel. Téléchargement. C'est là le premier. Clic droit. Ce que nous faisons là, c'est seulement une seule fois qu'on va faire et vous n'allez plus faire ça. C'est parce qu'on a téléchargé tout dedans. Cliquez sur extraire tout. Extraire tout. Décrocher, afficher le dossier extrait. Là, il y a Zoom qui me signale que dans 40 minutes, dans 10 minutes, ils vont encore nous couper. Extraire, cliquez sur extraire. OK, super, c'est fini. On peut fermer ça. Repartons maintenant dans... Il y avait un autre Explorer qui était ouvert chez vous là-bas. En bas, là, à côté de Excel. Explorer. Oui. J'ai voulu fermer ça pour garder seulement un. Cliquez sur téléchargement à gauche. Il y a téléchargement à gauche. Voilà. Il y a après WhatsApp, après WhatsApp, il y a LF aligné. LF aligné. Faites clic droit là-dessus. On va déplacer ça. Cliquez couper. Il y a couper, c'est là en bas. Après, couper. Allez au bureau. Donc, au bureau. Pour aller au bureau, vous pouvez aller carrément en bas de l'ordinateur, à gauche, à droite, en bas à droite, vraiment à droite, carrément la droite, à droite, vraiment, donc au fin fond. Et cliquez. Oui, d'accord, oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et ici, il faut coller ici, coller ce qu'on a coupé là-bas. Voilà, le but, c'est juste de garder aussi aligné comme chez moi à l'écran principal ici. Donc, cliquez sur ça, ouvrons ça. Ouvrons le dossier aligné. Soyez sur l'icône du dossier, voilà. Voilà, et aligner. Entrez dans aligner. Bon, moi, je veux juste vraiment vous simplifier les tâches, quoi. Repartez, sortez de ce dossier. En arrière, non, pas en arrière. Voilà, cliquez sur cet aligné, déplacez ça sur le bureau ici. Voilà. Et fermez ça. Supprimez ce qui était là, le premier, l'autre qui a... Voilà, supprimons ça. Je vais juste vraiment simplifier la tâche, qu'il n'y a pas trop de clics à faire. Merci beaucoup. Ouais, de rien.
Voilà, donc là, ouvrons. Dès qu'on ouvre, on est carrément comme chez moi. Cliquez sur ça, ouvrez ça. Voilà, c'est ça. Et vous voyez, il y a le fichier avec l'image de Oui, le chameau. chameau. Voilà, cliquez sur ça. Double clic successif, une fois seulement. Voilà, c'est bon. Ici, cliquez sur information complémentaire. Ça, c'est juste une spécificité de Google en Windows 10. Si vous utilisez Windows 10, cliquez sur exécuter quand même. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est juste chez vous. Chez moi, il n'y a pas toutes ces complications. Voilà. Super. Là, c'est comme c'était chez moi. On commence à faire Next. Ah voilà, donc c'est ça. On va choisir le français. Next. On va charger les prédications. Nos prédications se trouvent où? Oui, on a sauvegardé les fichiers Word. C'est les fichiers Word. Non, vous êtes ici sur cette fenêtre. Pourquoi déplacer? Ici, vous devez choisir, sélectionner. Vous devez aller sur Documents. Il y a Documents là-bas à gauche, je vois, et Google Translate, et là où on a sauvegardé les prédications. Nous chargeons pour le moment en français, en anglais, certainement, je crois. En anglais, il est là, on clique, on ouvre. Et on charge aussi, on fait la même chose en français. C'est là, le français. On fait Next. On attend et il travaille. Là, il commence déjà à travailler. OK, Next. No review. Next. Next. Next alors, c'est ça? Oui, Next aussi. Ici, ce n'est que des Next, Next, Next. Voilà, on enregistre, OK. Oui, OK. C'est tout. Si vous partez maintenant là où se trouvait l'invasion des États-Unis, essayez de voir. Vous allez voir qu'Aligny a créé maintenant un dossier là-bas. Qui contient le fichier TMX. Ah voilà, Aligny. Ouais. D'accord. C'est ça, Aligny. Vous voyez, il y a le fichier TMX. C'est le deuxième là. Ouais. .tmx à la fin. Vous voyez ça? Ah oui, 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 tout à fait. Oui. Et c'est ce que vous allez ajouter dans votre modèle. Allons maintenant dans Google. Donc, ce que vous allez refaire pour d'autres prédications, ça sera la même chose ici. Donc là, allez dans Google. Non, mais... Oui, là, vous êtes juste cliquez et allons dans Google. Il y a déjà la fenêtre AutoML qui est ouverte. Là, vous partez à ça. Oui, c'est ça. Et ici, ensemble de données. On clique à gauche, là, ensemble de données. OK. Vous n'avez pas cliqué. Cliquez sur OK. Il y a le bouton qui est là. Cliquez sur ensemble de données. Vous n'avez pas eu à cliquer. Il faut cliquer sur ensemble de données. Ah, c'est bon.
Cliquez sur activer une appli, désolé. C'est là, et ici en principal. Ça, c'est juste du fait que c'est la première fois. Donc, vous allez se rendre compte, c'est comme si chez moi, c'était facile. Chez vous, il y a beaucoup de choses. Non, c'est juste que c'est voilà. la première fois. C'est la première fois. Voilà, il y a des choses qu'on fait une seule fois et vous n'allez plus à les faire. Donc, quand vous allez même revenir, là, vous ne les ferez plus. Donc, on clique sur ensemble de données. Créer un ensemble de données. Bon, moi, je ne change pas de nom, je ne trouve pas l'utilité en ça. Vous pouvez choisir maintenant de l'angle source et l'angle cible. L'angle cible, c'est la traduction finale que nous voulons avoir, c'est en français. Donc, pour ne pas trop défiler, vous pouvez même écrire seulement F, il va directement, mais c'est là déjà. Et créer. Super. Et ici, on va maintenant charger le fichier qu'on vient tout de suite de faire avec vous. Sélectionnez fichier. Voilà. On va chercher ici invasion des États-Unis qu'on a eu à faire. Votre ordinateur a l'habitude de sauvegarder, de mettre un peu à côté les accès rapides, donc les données des dossiers que vous avez ouverts. Et là, vous voyez en bas à gauche, en bas de l'image, c'est l'invasion des États-Unis qu'on avait créée. En bas de l'image, après image, après image.